Salut à tous, c'est Valentin de la Team Pux. Je vous retrouve aujourd'hui au bord de la Loue pour vous parler de la maintenance de votre moulinet Speedline ou Speedline classique. C'est une opération importante qui va vous permettre de conserver un moulinet efficace et performant en toutes circonstances. C'est parti! On se retrouve donc à l'atelier pour la maintenance de votre moulinet Speedline. Donc pour faire cette opération, on va avoir besoin d'une clé Allen ou clé BTR de 2,5, une petite brosse pour nettoyer les dents des engrenages, donc typiquement ici c'est simplement une brosse à dents, un chiffon pour essuyer le surplus d'huile et de saleté, et enfin de l'huile de lubrification. Donc l'huile que j'utilise ici, c'est de l'huile de vaseline pour micromécanisme. C'est une huile qui est très fine, qui lubrifie bien et qui se trouve dans tous les magasins de bricolage, donc vous n'aurez aucun mal à vous la procurer. Donc, alors la première étape pour accéder aux engrenages, ça va être d'extraire le volant ici du moulinet, donc la partie qui est en rotation là, l'extraire du bâti. Donc pour ça en fait c'est simple, on a une vis sans tête qui est située ici, donc on prend sa clé BTR, on l'insère dans la vis sans tête, hop, et on dévisse. Donc en général 2 tours suffisent, hein. Hop, et on peut ainsi extraire le volant du bâti. Donc si on y regarde de plus près, on a en fait ici l'engrenage anti-reverse et la roue libre qui sert également de frein d'inertie de bobine. Donc c'est ces deux engrenages qu'on va venir nettoyer dans un premier temps. Et ensuite, on va venir nettoyer la couronne du moulinet et le pignon de l'axe du moulinet. Donc si votre moulinet est vraiment très sale, donc si vous avez vraiment beaucoup de saleté au niveau des engrenages, etc., vous pouvez tout à fait le mettre sous un filet d'eau et venir brosser comme ça les engrenages du moulinet sous le filet d'eau pour enlever un maximum de saleté. Et ensuite vous passez un petit coup de chiffon pour sécher les pièces. Donc nous ici le moulinet est relativement propre, donc on va pas avoir besoin de le passer sous un filet d'eau. Donc on va simplement nettoyer les dents des engrenages, des deux engrenages comme ceci. On procède de la même manière pour la couronne du moulinet et son pignon. Donc pour la couronne, on met la brosse comme ça et on tire on nettoie de l'intérieur vers l'extérieur, sur toute la périphérie comme ça. Et on va faire pareil au niveau du pignon du moulinet. Une fois que ça c'est fait, on prend le chiffon et on va nettoyer le surplus de saleté et d'huile. Voilà, un peu partout. On fait pareil sur le volant. Hop, ça nous permet de finir de nettoyer et de vérifier que tout est propre et que tout est prêt à être lubrifié de nouveau. Pour lubrifier, c'est très simple. On met quelques points d'huile sur les dents des engrenages. Hop, comme ceci. On procède de même sur la couronne du moulinet et sur le pignon. Donc voilà, on va mettre des petites gouttes d'huile, comme ça. Et ensuite, on va venir remettre le volant sur son bâti. Donc, hop, et ensuite on va faire une petite rotation pour qu'il s'enfonce jusqu'au bout. Touc, en général on entend un petit clac. On reprend la clé BTR et on va revisser la vis sans tête. Donc là, on va visser assez fort. Donc pour visser fort, ce que je conseille, c'est de mettre l'anti-reverse en position active. Donc ça va nous bloquer en fait le moulinet dans ce sens de rotation, dans le sens horaire, et ça va nous permettre de venir serrer cette vis là facilement. Hop, on serre assez fort, on enlève l'anti-reverse et on répartit l'huile rapidement comme ça. On va répartir l'huile de façon homogène sur tous les engrenages, la couronne et le pignon, et venir ainsi lubrifier le moulinet de façon optimale. Donc ensuite, on prend le chiffon, on essuie le surplus d'huile, parce qu'il y a forcément des petites gouttelettes d'huile qui ont été projetées un peu partout sur le bâti. Hop, comme ça. On vérifie que la rotation est fluide, que tout fonctionne bien. Et l'opération est terminée. Le moulinet a été nettoyé, a été lubrifié. Idéalement, cette opération, elle est à faire toutes les 10 sorties de pêche, c'est déjà très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!